Chers élèves, on termine la correction de la série numéro. Il nous reste que des exercices intéressants. L'exercice 5 comportant des équations qui sont fondamentales. Alors, voici les techniques du calcul ou bien de la résolution des équations dans les axes tangentes. Pour l'équation 1, on pose. Pour l'équation 2, on utilise la parité de la fonction arctangente. Pour la question 3, il y a une astuce. Il faut que x positif, car c'est la somme des deux arctangentes est positive. Puis on utilise la fonction, la formule tangente alpha plus bêta, qui est égale à alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha tangente bêta. Et on prend la solution qui est positive. Alors la solution 4, c'est très facile. La solution 5, on doit encadrer plutôt sur 3 arctangentes. On trouve que le domaine de définition c'est 1 plus infini, puis on résout l'équation. Toujours, on utilise la formule tangente alpha plus bêta. On trouve une seule solution. L'exercice 6, c'est la même chose. Exercice 7, un peu de calcul concernant les fonctions raciniennes. On pose enfin un changement de variable t égale à racine cubique de 1 plus x sur 1 moins x. Alors la condition, il faut que d est égal à moins 1, puis on résout l'équation avec un changement de variable. Il y a un petit calcul. À la fin de compte, on trouve deux solutions. Alors, il ne nous reste que l'exercice 8 sur les parties entières. Alors, on sait que quel que soit x appartenant à R, x est compris entre la partie entière de x plus 1, 2x moins x est situé entre 0 et 1. Donc le domaine de définition de cette fonction c'est R, car x moins x est toujours positif. Alors on résout l'équation fx égale à 0, qui va dans la racine de x moins x égale à x, qui va en élève au carré, avec x positive. On sait que x moins x est situé entre 0 et 1, donc il faut que x au carré est situé entre 0 et 1, c'est-à-dire x situé entre 0 et 1 carré, x est positif. D'où il ne reste que x est égal à 0, ça veut dire x est égal à 0. D'où l'équation devient x est égal à x au carré, avec x appartient à l'intervalle 0, 1, c'est-à-dire x est égal à 0. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est le singleton 0. En deuxième question, on étudie la limite à gauche et à droite de chaque nombre relatif. On sait que f de k est égal à moins k plus k moins e de k est égal à moins k, car la partie entière de k c'est k. Alors la limite à droite en k, c'est la limite à droite en k de la fonction est égale à moins k. Si x appartient à k plus 1. C'est-à-dire que si je trouve à droite en k. Alors si maintenant je trouve à gauche en k, c'est l'image de k. Donc f est continu à droite en k. Alors si je trouve maintenant à gauche dans k, c'est-à-dire x appartient à k moins 1k,
Alors fx est égal à moins k moins k plus 1. La partie entière de x, dans ce cas c'est k moins 1. Alors la limite k moins 1 de f de x, c'est la limite moins x plus racine égal à moins k plus 1 est différent de f de k. Donc on dit que f n'est pas continu à gauche en k. Donc, conclusion, f n'est pas continu en chaque cas appartenant à z. Maintenant, la continuité sur l'intervalle k plus 1, la fonction f de x qui est moins x plus racine de x moins k. Alors, c'est la somme de deux fonctions, la racine et la racine de x moins k, qui sont tous les deux continus sur l'intervalle k plus 1. Et puisque la fonction qui est à l'intérieur de la racine positive est continue, alors donc f est continu sur chaque intervalle de la forme k plus 1. Alors maintenant, on va calculer les limites de cette fonction au plus infini ou au moins infini. On sait que x moins ex situé entre 0 et 1, donc la racine située entre 0 et 1. Donc on ajoute moins x de chaque membre, d'où fx est situé entre moins x et moins x plus 1, quel que soit x appartenant à R. On a la limite moins l'infini de moins x plus infini, la limite plus infini de moins x plus 1 c'est moins l'infini. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, la limite fx est supérieure à moins x, c'est la limite moins l'infini moins x est plus infini, donc la limite moins l'infini de fx est plus infini. Alors sur l'intervalle 0 plus infini, on a fx est inférieur à moins x plus 1, la limite plus infini c'est moins l'infini, d'où la limite de fx plus infini c'est moins l'infini.